pose jamais ce genre de questions. Je ne me demande jamais si j'ai telle difficulté parce que je suis une femme. Vraiment jamais. Je me demande juste quelles sont les difficultés que je rencontre en tant qu'entrepreneur et comment je peux les résoudre. Et en fait, je m'en fiche de savoir si c'est une difficulté qui est propre aux femmes ou aux hommes. En fait, c'est pas la question. Je pense que la question, c'est plutôt comment on peut la résoudre et aider toutes les personnes qui le ressentent. Et plus on va nous attribuer des difficultés, et moins on va se sentir sur le même pied d'égalité. Moi, j'ai envie de jouer dans le même game que tous les entrepreneurs et pas qu'on se dise « Ah, la pauvre, elle a la charge mentale, ça va être plus dur ». Mais je m'en fiche en fait. J'ai certainement d'autres forces et je suis au niveau des autres. Eh bien, je pense que dans 10 ans, on aura enfin compris que la place des femmes dans l'économie est indispensable pour un monde plus juste, plus durable, si bien que le nombre de femmes et d'hommes entrepreneurs sera à parité, que les femmes auront exploré tous les territoires, que ce soit les sciences, les nouvelles technologies, pour créer avec performance de nouvelles entreprises. Les femmes seront à la place qu'elles auront choisi d'être. Elles seront à la fois créatrices d'emplois, elles seront à l'aise également pour actionner des levées de fonds. Et les femmes entrepreneurs seront un modèle pour toutes et pour tous. Alors si je devais trouver un mot pour résumer, ce serait peut-être la passion. La passion que j'ai pu mettre dans mon projet depuis 5 ans que je porte Hello Charlie. Depuis 5 ans que j'essaye de résoudre à mon niveau le problème de l'orientation scolaire et professionnelle en France. Et puis la passion de persévérer aussi du coup pour innover pour ce sujet et me battre chaque jour pour faire grandir mon équipe, faire grandir cette aventure, faire que les choses bougent vraiment pour le sujet des jeunes et leur orientation, surtout pendant ce contexte un petit peu particulier. Et donc finalement la différence qui fait tout, c'est la passion derrière laquelle du coup il y a la persévérance, la ténacité et la résilience. J'ai décidé d'entreprendre car je souhaitais avoir plus de liberté, créer une société à mon image, dynamique, portée par des valeurs que je soutiens, équité, bienveillance, transparence et collaboration. J'aime la technologie et je crois qu'elle peut générer de l'impact et être un levier d'innovation sociale. Et donc Isaït, c'est le lien entre la technologie et l'humain pour contribuer à un monde meilleur. Bonjour les entrepreneurs, il y a quelques années, j'ai perdu un gros procès. Je l'ai vécu comme une immense injustice, celle qui vous révolte et qui vous tord les boyaux. Qu'est-ce qu'on se sent seul à cet instant? Le réseau des femmes chefs d'entreprise m'a porté. J'ai repris de l'énergie pour me battre, ne rien lâcher. J'ai mis ma fierté dans ma poche et je suis allée rencontrer le président du tribunal de commerce. La procédure de sauvegarde a été ma lumière, mon espoir. Les collaborateurs sont devenus des combattants. Les clients se sont mobilisés et nous ont fait confiance. Avec 3 ans d'avance, nous avons tout remboursé et nous sommes sortis du plan de sauvegarde. Et là, quelle fierté! Sous-côté ou sur-côté, j'ai envie de dire peu importe, si nous avons besoin encore et toujours d'une journée des droits des femmes, alors allons-y, faisons-la, vivons-la, honorons-la. Et puis, sachant que le but ultime, malgré tout, c'est que un jour, pour les générations à venir, cette journée n'ait plus du tout lieu d'exister et que pour eux, ce soit une évidence que l'égalité femmes-hommes, eh bien, ce soit partout, tout le temps, dans la vie pro comme dans la vie perso.